tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Aero Subtank de chez Geekvape. L'Aero Subtank fait partie de la famille des cléromiseurs, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des résistances préfaites. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'Aero, un tank Pyrex de remplacement, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du cléromiseur. On viendra sur les résistances un peu plus tard. Un sachet comprenant des joints d'étanchéité de remplacement et ici un adaptateur pour Drip Tip 510. Un manuel d'utilisation assez sommaire de l'Aero, une carte de garantie et une carte de mise en garde. L'atomiseur Aero mesure une hauteur approximative de 45 mm pour un diamètre de 25 mm. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en acier inox. Il a une contenance de 4 ml et bien entendu il est fait pour de la prise directe. Au niveau du haut de l'atto, nous avons ici un Drip Tip 810 et on pourra bien entendu mettre l'adaptateur pour Drip Tip 510. Ensuite nous avons un top cap, nous allons pouvoir ici saisir et faire juste un petit quart de tour comme ceci et le top cap se défait. Donc on le voit ici, il y a un gros joint d'étanchéité et ici ça nous laisse apparaître deux cyclopes pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est l'atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atto, nous avons une connexion type 510 et on le voit, on a une bague avec deux gros cyclopes qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air, mais je le rappelle, c'est fait pour de la prise directe. Je pourrais bien évidemment ici saisir cette base et la dévisser, ce qui laissera apparaître d'un côté la base avec la résistance. Je pourrais alors saisir la résistance pour effectuer son changement et de l'autre côté le tank en Pyrex avec la cheminée que je pourrais bien entendu désolidariser pour effectuer le nettoyage complet de l'atto. Ici je vais imbiber la résistance, remonter l'atomiseur, le remplir et nous allons le tester. Nous voici donc avec l'atomiseur Aero. En ce qui concerne les résistances, pour l'instant deux résistances sont compatibles et bien entendu fournies dans le kit. La première résistance, la IM1, celle qui est montée ici dans l'atomiseur pour les tests, qui est faite en Cantal single coil à 0,4 ohm, préconisée entre 40 et 60 watts. Nous avons ensuite la IM4 qui est un quadruple coil en Ni 80 à 0,15 ohm, lui préconisé entre 60 et 80 watts. Donc là je suis avec la IM1, je suis réglé à 60 watts. La résistance sur la box est affichée à 0,42 ohm. Je suis en prise directe et on teste ça. Waouh, vous l'avez vu, ça fonctionne bien. Gros nuage de vapeur, vraiment très volumineux et très dense. En ce qui concerne la restitution, là pour le coup, c'est intelligent de la part de Geekvape. On a deux résistances en ce qui concerne la IM1 à 0,4. Comme je l'ai dit, on a quelque chose de vraiment dense dans la vapeur, mais pas très agressif au niveau de la gorge. C'est parfait pour commencer la vape en prise directe et le tirage est assez aérien, mais légèrement restreint. Ensuite, avec la IM4, pour le coup, on passe sur du quadruple coil à 0,15 ohm. Donc quand on est à 80 watts, pour le coup, on a une restitution bien plus puissante au niveau de la gorge. Donc clairement, c'est un atomiseur qui est fait pour les personnes qui cherchent à faire de la vape directe. Potentiellement, ceux qui n'en font pas et qui voudraient la découvrir de manière tranquille avec la IM1. Et ensuite, si on veut quelque chose de plus énervé, on peut passer sur la IM4. Donc ça permet vraiment de tester la vape directe plus ou moins dans tout son ensemble et dans tout ce qu'elle propose. Il est fait pour ce genre de vapoteur. En ce qui concerne ensuite la restitution de la saveur, pour le coup, j'ai un hit qui est correct et j'ai une très bonne restitution de la saveur. Là, j'ai un liquide fruité un petit peu sucré et il est parfait en termes de restitution. Voilà, ce sera tout pour la vidéo concernant l'Aero Sub Home Tank de chez Geekvape et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.